Les efforts constants faits au cours des 11 dernières années créent un précédent historique. Car lorsque le choléra aura été officiellement déclaré éliminé en Haïti, Haïti deviendra le premier pays dans les temps modernes à atteindre cette étape suite à une épidémie à grande échelle. Haïti est de ce fait un leader et un exemple pour le monde entier. Le Haïti vlé, Haïti capable. Le ministère de la Santé publique et de la Population salue votre présence dans cette salle pour célébrer ces 3 ans sans choléra. Les épidémies représentent des priorités en santé publique. Celle du choléra, qui aura été une expérience très douloureuse pour le peuple haïtien. Encore, sous le choc du tremblement de terre de 12 juin 2010, Haïti découvrait, à la mi-octobre de la même année, l'introduction du vibrion cholérique sur son sol pour la première fois de son histoire. En quelques jours, la maladie gagnait tout le bas artibonite pour s'étendre par la suite à l'ensemble du pays. Les pertes en vie humaine ont été énormes. L'état d'urgence sanitaire national, une fois déclaré, la mobilisation du gouvernement a été importante. Le président de la République d'alors, feu le président René Préval, a dirigé lui-même les opérations de riposte à partir du Palais national. Cet engagement politique au plus haut niveau a été maintenu durant les 10 dernières années, témoignant ainsi d'un suivi rigoureux dans la réponse à ce fléau. Ce leadership a grandement facilité le ralliement des partenaires et de tous les autres secteurs de la vie nationale dans la lutte anticholérique. Dans le cadre de cette lutte, les différentes interventions préventives, curatives et promotionnelles ont été soigneusement planifiées et exécutées. Ainsi, en fonction de la courbe épidémiologique, un plan de 10 ans en 3 phases a été élaboré. En janvier 2012, dans un appel conjoint à l'action, les 2 présidents de l'île se sont engagés à parvenir à l'élimination du choléra d'ici 2022. Pour faire face à cette importante épidémie et répondre à cet engagement d'élimination, il a fallu un vaste combat national, voire international, qui a mobilisé la présidence, la primature, les différents ministères, les collectivités territoriales, les ONG nationales et internationales. La contamination était massive. Le nombre de cas explosait. Les décès survenaient à un rythme accéléré, au point d'enregistrer environ 4 000 décès et plus de 10 000 patients rien qu'au cours du premier trimestre. Une vraie tragédie nationale. Mais la réponse a été de taille, proportionnelle à l'ampleur et à la gravité de cette maladie terrassante. La lutte anticolérique, supportée par nos partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale, a été farouche, bien coordonnée, et le leadership pleinement assuré à tous les niveaux, de la présidence, la primature, les différents ministères, particulièrement le MSPP, le ministère des Travaux publics à travers la DINEPA, jusqu'aux pompiers, jusqu'aux communautés, jusqu'aux institutions prestataires de soins. Toutes et tous se sont activés afin de prendre en charge les malades, sauver des vies et surtout de prévenir l'extension du choléra. Revenons au rôle crucial joué par la primature au cours de cette épidémie. Cette entité a coprésidé avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies
le comité de haut niveau sur le choléra. Ce comité, en plus de ses 2 coprésidents, regroupait les ambassadeurs des USA, du Canada, de la France, du Japon, de l'INSPI, le MSPP et la DINEPA. Son rôle était d'orienter stratégiquement les interventions sanitaires à partir des données épidémiologiques, valider les plans d'intervention élaborés, coordonner l'action sanitaire et mobiliser la communauté internationale.